Je sais pas comment vous le dire, mais j'ai adoré. All stations, stop Spider-Man! You? What, me? Spider-Man Across the Spider-Verse. Sorti en 2023 et réalisé par Joaquim Dos Santos, Ken Power et Justin K. Thompson, ce film fait la suite de Spider-Man New Generation, sorti en 2018. Après les événements du premier film, Miles Morales qui vit sa vie de super-héros devrait se rendre dans le Spider-Verse pour protéger son monde. Accompagné de Gwen Stacy et de Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099, il découvrira le monde de différents Spider-Man et devra faire face à de nombreux dangers. Et moi, c'est Célianella et je suis là pour vous donner mon avis sur le film en 3 minutes. Alors perdons pas de temps et commençons. Les choses qui m'ont pas plu. Alors, ça a été très dur de trouver un défaut à ce film en sachant que c'est mon préféré Spider-Man. Mais j'ai trouvé une seule chose, une toute petite chose qui allait pas, c'était sa durée. Quand même, le film met pas mal de temps à se développer dans l'ensemble. Pour le reste, c'est vraiment correct. Les choses que j'ai adorées. Première chose, l'animation. Pour moi, Spider-Man Across the Spider-Verse est le meilleur film d'animation de tous les temps que j'ai vu. L'animation était parfaite, que ce soit niveau couleur, niveau détail. Pour moi, ce film niveau animation était le meilleur que j'ai jamais vu. Et pour moi, c'est un peu une révolution dans ce domaine. Deuxième chose, l'histoire. Alors que dans le premier volet, on suivait Miles Morales, un héros qui n'a pas une assez grande confiance en lui pour devenir Spider-Man, dans ce deuxième film, c'est totalement différent. Ici, on suit Miles Morales une fois qu'il est devenu Spider-Man. Et une fois qu'il a découvert ce monde de multivers, on va dire, ça l'a un peu perturbé parce que Miguel O'Hara lui a dit qu'il lui a fait une grande faille dans l'univers. Et du coup, il a un choix, sauver son père ou sauver l'humanité. Une autre chose que j'ai aimé à propos de l'histoire, c'est les personnages. Par exemple, prenons en exemple Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Il sait ce que Miles a fait, sauf que Miles se rend pas compte de l'erreur qu'il a fait. Mais Miguel sait, parce que lui aussi a vécu ça, mais Miles ne comprend pas ça. Mais aussi, je trouve que dans ce film, ils ont aussi bien développé Gwen Stacy. Alors que dans le 1, elle était un peu mise à l'écart, cette fois-ci, on l'a bien vue à l'écran, surtout vers le début. Deuxième chose, la musique. Pour moi, la bande-son de ce film était parfaite. Je pourrais la réécouter en boucle. Elle est épique, dynamique et correspond parfaitement aux scènes qui passent à l'écran. Miles Morales. Et ce qui est bien, c'est que le rappeur américain Metro Boomin a lui aussi fait des musiques pour le film. En conclusion, j'ai adoré ce Spider-Man, c'est sûrement mon préféré et je vous incite vraiment à le voir. Sur ce, c'était Célianella, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. A plus.